Bonjour, bonjour les sixièmes. Je vous montre sur cette petite euh, vidéo comment faire pour faire votre travail correctement. C'est un rappel, c'est jamais mauvais d'en faire. Alors la première chose que vous avez constatée, c'est qu'en général ça passait par Pronote et que Pronote vous renvoyait directement vers Classroom. Vous pouvez aussi aller directement dans Classroom vous-même en faisant bien attention à une chose, c'est-à-dire que vous devez cliquer au bon endroit. Quand on met une adresse directe, on va là-haut, à côté. C'est ce qu'on appelle la barre adresse, là où il y a les flèches, là où il y a le bouton recharger, le bouton retour au départ, et ici on met une adresse. C'est pas la même chose qu'une barre de recherche qui va lancer une recherche quelque part sur Internet qui n'a rien à voir avec une adresse Internet. Donc c'est bien là que je dois me rendre. Si je veux aller directement dans Classroom, je tape classroom.google.com et ça me demande de me connecter si je ne suis pas déjà connecté. Chose que je fais bien sûr, donc je me connecte avec mon compte de l'école, bien sûr, ici c'est un faux compte, enfin un compte fantôme qui permet de tester. Et on va voir apparaître bien sûr la liste des cours, celui de français est ici, et normalement c'est fait de telle sorte que vous n'avez plus qu'à bien repérer la date, je me débrouille pour systématiquement mettre le nom du cours. Ici c'est 2 avril, 31 mars, donc à chaque fois, je précise ici le travail qui est à faire. Donc, quand c'est un devoir, vous le voyez grâce à cette icône ici. Là. Ça, c'est un devoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'associé qu'il va falloir rendre dans Classroom. Donc, pour accéder à ce devoir, on clique dessus. Là, je clique 2 fois s'il le faut. Et comme par hasard, vous voyez que quand il y a quelque chose qui est associé, en général, ça apparaît ici. Votre devoir, devoir attribué. Et comme je m'appelle élève test aujourd'hui, eh ben, ça me l'a préparé. Je peux bien sûr ajouter autre chose. Par exemple, si je veux pas de ce document, si vous cliquez là, alors c'est embêtant parce qu'il faut recommencer. Mais vous pouvez aussi, par exemple, joindre une photo, un lien, un fichier, vous avez fait une photo, vous le liez, vous l'envoyez en fichier joint, et vous pouvez en mettre autant que vous voulez là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? J'agrandis un petit peu le document. Vous avez plusieurs documents qui vous sont donnés. Vous avez donc un cours, vous avez une copie en PDF, donc ce cours, si jamais vous l'avez perdu, eh ben vous le retrouvez. Donc on vous dit que c'était à la page 15, j'ai mis aussi les pages d'avant pour être sûr que vous ayez vraiment tout, parce qu'à un moment donné, on a besoin aussi de ce qui se passe à la page 13. Donc là, vous avez le texte, etc. Vous pouvez éventuellement le réimprimer si c'est nécessaire. Et je ne vais pas vous demander de le recopier. Il y a une vidéo qui est jointe. Alors, petite chose que vous pouvez faire quand vous cliquez sur la vidéo, elle apparaît en petit. Vous pouvez copier le lien de cette vidéo et ouvrir un nouvel onglet et coller, CTRL V, et vous allez accéder directement à la vidéo sur YouTube, ce qui est plus pratique. Là, vous pouvez régler la taille, vous pouvez mettre en plein écran, etc. Autre solution, c'est de cliquer directement, si vous ne copiez pas le lien, vous cliquez ici, regardez sur YouTube, et ça revient exactement au même. C'est peut-être même un peu plus rapide. Je vous déconseille de laisser la lecture automatique. Voilà. Donc vous regardez cette vidéo, elle fait un peu plus d'un quart d'heure, j'essaie d'aller à l'essentiel, c'est une explication de texte, c'est juste pour être sûr que vous ayez compris le sens littéral de ce texte. Je vous le lis, je vous donne quelques mots de vocabulaire. Voilà, ensuite il y a le devoir associé. Alors pour ouvrir mon devoir, rien de plus simple, je clique dessus. Et il va se lancer, voici donc le travail à faire. Je peux bien sûr agrandir. Ça reprend le titre du cours. Il y a 2 questions auxquelles je dois répondre. Les questions 8 et 9. Ces 2 questions 8 et 9, c'est celles qui sont ici. Les questions, pardon, voilà, 8 et 9, qui sont à la page 15. Et elles sont reprises dans ce devoir. Ce document, je peux le modifier. Donc ici, il faut que je réponde à la question 8. Et bien là, je vais mettre ma réponse. Alors, les détails de cet épisode, je reprends des éléments de la question. Voilà. Et puis,
ici, on vous demande de faire un premier jet de rédaction, j'efface, et je commence ma rédaction ici. Voilà. C'était un beau jour de septembre, patati patata. Là, je vais mettre ce que je veux. J'espère que c'est à peu près clair pour vous. Là, j'enlève ce que j'ai fait, et je reviens au cours. Je pense que normalement, vous avez presque tout fait, sauf, surtout, pensez bien, en fin de session, à rendre votre devoir. Si vous ne le faites pas, c'est très embêtant. Donc je crois que ça fait à peu près 270 fois que dans juste votre classe, multiplié par le nombre de classes que j'ai, mais à chaque fois on vous demande de rendre le devoir, c'est pas très compliqué. Vous pouvez même le rendre pour être certain, quitte à annuler la remise si vous avez besoin de reprendre à un autre moment, mais dans un premier temps, prenez ce réflexe de systématiquement rendre le devoir, ça facilite la tâche pour tout le monde. Par email, c'est totalement ingérable, c'est impossible, on a 350 emails par jour, on ne peut pas s'amuser à retrouver le nom, l'objet de votre email, c'est ingérable. Donc, Classroom est fait pour ça, s'il vous plaît, utilisez-le, et puis passez une bonne journée. À bientôt.